Entre filles avec les Tasters. Hey yo, bonsoir à tous, bonjour, ça dépend de quand vous m'écoutez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Entre filles avec les sisters. Je suis Katusia Musongo et vous êtes en ce moment connectés sur 94.2 Radio Mwanda 94.2. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, un sujet qui fait rage d'ailleurs. Mais avant de commencer, je vais d'abord saluer la ville de Mwanda, tous ceux qui habitent du côté de l'Alliance, de Rio, de la Cité Cadre, de l'Écolo. Et je ne vais pas saluer tout le monde, je vais laisser aussi l'opportunité à ma co-animatrice à Flog Sunshine et qui est Philly Musongo de venir et de saluer aussi la communauté. Bon, vous connaissez comment ça se passe, je vais l'appeler et on se trouve dans un instant. Allô? Allô? Hello, good morning, bonsoir. C'est bon, tu viens juste bam avec l'anglais, hein? C'est quoi le projet? Votre président a dit, on rentre dans le quoi? Commonwealth. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, Commonwealth. Donc, commencez déjà à vous exercer au... Alors, j'étais en train de saluer tout le monde et je me suis dit, comme d'habitude, je vais te laisser aussi l'opportunité de saluer un peu la famille. Alors, you have the space. Ok, bonsoir, bonjour les habitants de Mwanda, chers auditeurs. Bonjour du côté de l'Écolo, du Fumier, de l'Oasis et bonsoir à tous les autres quartiers que je n'ai pas cités. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va parler, comme je disais, d'un sujet vraiment délicat, mais il est d'actualité. On ne peut pas ne pas parler de ce sujet. Et déjà, je sais que la semaine passée, nous avons dit qu'on devait inviter un psychologue. Malheureusement, notre psychologue, notre psychologue n'a pas eu le temps de se libérer aujourd'hui, mais nous l'aurons pour le prochain numéro. Donc aujourd'hui, toi et moi, on va parler du coronavirus et du vaccin. T'en penses quoi? Ok, de la Covid. Ok, d'accord. On va parler de ça, c'est d'actualité. En ce moment, il s'avère selon les actualités que l'amende pour le non-respect du fait de ne pas porter le masque est de 72 000. Je ne sais pas si c'est vrai. Ouais, 72 000, c'est vraiment élevé pour ne pas avoir porté le masque. Donc, on a décidé de parler de ce sujet aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que 72 000 pour ne pas avoir porté le masque, c'est quand même trop, mais je trouve qu'ils ont leur propre raison. Alors, comme vous savez, il y a quelques années, ça fait déjà 1 an, je pense, 1 an et demi, c'est ça que notre vie a changé complètement. On s'est retrouvé à changer nos habitudes, c'est-à-dire porter le masque, se laver les mains, être confiné chez nous. Être à 1 mètre de distance de chaque personne dans la rue. Mm-hmm. Parce que c'est pas très évident dans les maisons, on le sait tous. Évidemment. Donc, notre vie a totalement changé. Ça a commencé comme la blague, hein. Moi qui suis là où je suis, je me rappelle, on a annoncé qu'une seule personne était atteinte du Covid. Ensuite, 2 personnes, 3 personnes et je ne sais pas comment tout le pays a été vraiment contaminé jusqu'à ce que le président a dû vraiment, annoncer un confinement total du pays. Donc, dans d'autres pays aussi, ça a commencé, je pense, avec une personne. Je suivais les news du Gabon. 1 personne, 2 personnes. Ensuite, boum, c'est parti comme ça. Et c'était vraiment incroyable, vraiment incroyable. Oui, et c'est la même chose ici où je suis. Ça a commencé avec un tout petit nombre et après, ça a carrément éclaté. Ouais. Aussi, il y a eu des rumeurs qui disaient que
oui, le continent africain, parce qu'il fait chaud, donc le virus ne va pas s'étendre ici. Il y a eu beaucoup de spéculations et de rumeurs, aussi saugrenu l'une des autres. Donc, en fin de compte, on a été atteint. Agit en Afrique, mais Dieu merci, on a, du moins où je suis, ils s'en sont sortis. Comparé à d'autres pays européens où c'était vraiment un gros désastre. Ouais, je pense même que le virus a plus frappé l'Europe que l'Afrique, parce que je vois certains pays, je vais pas citer le pays parce que je n'ai pas les informations, les vraies informations, mais certains pays, pendant que d'autres étaient confinés, d'autres, la vie continuait, quoi. On mettait un peu le masque, c'est tout, mais ils n'étaient vraiment pas atteints comme dans d'autres pays, quoi, africains. T'en penses quoi? Tu dis quoi? Les pays européens ou les pays africains? Oui, même que ce soit les pays, déjà en Europe, par rapport aux news, c'était vraiment fatal de leur côté. Mais en Afrique, ça dépendait, je sais pas, ça dépendait de la région. Parce que dans d'autres pays, les gens se posaient la question, est-ce que vraiment le corona existe? Dans d'autres pays, ils étaient vraiment confinés. Donc, c'était vraiment un contraste, en fait. Tu vois, est-ce que le virus est présent dans notre pays, et s'il est présent, est-ce qu'il est vraiment virulent pour nous? C'était vraiment, voilà, c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à la peau, par rapport au fait que, à la température des pays. Il y a eu vraiment beaucoup d'informations fausses, malheureusement, qui ont permis au virus de vraiment se propager dans certains pays africains. Heureusement pour nous, où je suis, ils se sont sortis. Je trouve vraiment qu'ici, ils s'en sont sortis par rapport à beaucoup de pays européens, par rapport à certains pays africains. Vraiment, je trouve vraiment qu'ils ont maîtrisé, pour ma part, bien sûr, pas pour, je dis bien selon mon point de vue. Voilà, ils s'en sont sortis. Parce qu'aujourd'hui, ici au Sénégal, certes, là en ce moment, ils parlent d'une autre vague, mais par rapport à la première où on nous avait confinés, ici, il n'y a pas de confinement. On n'a pas de confinement, il n'y a pas de couvre-feu. Tu sais juste que quand tu sors et que tu rentres dans un bus, tu mets ton masque. Quand vous êtes dans une salle, vous faites de votre mieux pour éviter de vous rapprocher, tu mets ton masque. En fait, la vie a repris le cours du courant, et les gens y vivent. Parce que ici au Sénégal, il y avait beaucoup de personnes qui vivaient le jour, donc c'est-à-dire que les gens qui vivaient de commerce, au marché, etc. Vous imaginez si une mère qui vit en vendant, par exemple, je vais prendre un exemple d'un produit que l'on vend chez nous au Gabon, particulièrement au Rwanda, le manioc, et que on fait le confinement total, mais on peut pas s'en sortir. La famille, ce n'est pas la Covid qui va la tuer, qui va tuer toute sa famille, ce sera la famine et la faim. C'était vraiment, il fallait trouver une solution d'adaptation par rapport à nos pays africains, par rapport à nos réalités. Du coup, ils ont essayé de faire le strict minimum en mettant juste un couvre-feu, pas le confinement total comme par exemple c'était, je crois, en France. Il y a eu un confinement total, ça on peut pas faire ça dans beaucoup de pays africains, ça c'est juste condamner complètement la population, surtout pour les personnes qui vivent le jour. Beaucoup de personnes, les vendeurs ambulants qui vivent de ça, là ils vont mourir, ils vont pas s'en sortir. Donc je pense quand même que par rapport à ça, où je suis, ils ont essayé de faire de leur mieux. Voilà. Moi, je trouve que comme dans tout autre pays, les gouvernements vraiment ont essayé tant bien que mal de pallier au problème, parce que c'était une crise soudaine qui a vraiment affecté l'économie, non seulement l'économie, mais tous les secteurs. Donc, ils ont essayé, comme ils pouvaient, de pallier au problème. Et même si certaines décisions prises ont été vues comme mauvaises,
Mais en temps de crise, je pense que ils ont essayé de prendre des décisions qui pourraient, à long terme, vraiment sauver le pays ou les pays, dépendant de là où chacun se trouve, quoi. Mais je pense aussi que malgré que cette crise ait affecté l'économie, beaucoup ont su quand même comment je peux dire ça, muter. C'est-à-dire que faire face à la crise, changer la façon qu'ils offrent leurs produits et services, leur mode de vie, les activités. Oui, les activités. De manière rapide, hein. Les activités, ils étaient obligés parce que, parce que, comme on dit toujours dans la plupart des films ou bien certains ouvrages, l'homme a une capacité d'adaptation très élevée pour la survie. Du coup, beaucoup de personnes ont réussi à transformer leur activité de base, à naviguer vraiment, pour faire en sorte qu'elles puissent être toujours rentables et survivre dans le temps de crise. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Mais encore, grâce à la crise, je pense que beaucoup de pays ont vu leur manque, notamment par rapport à la connexion Internet, le secteur de l'éducation. La technologie pas du tout avancée. J'espère vraiment que chaque pays a essayé de voir ses manquements et de pallier aussi à ces problèmes-là. Mais c'est vraiment dommage parce que la réalité, c'est que d'autres ont fait des chiffres d'affaires, hein, vraiment élevés, et d'autres, malheureusement, ont perdu leur boulot, ont perdu leur compagnie, ont perdu leurs petites activités et tout ça. C'est vraiment dommage que même durant cette crise-là, il y ait eu deux côtés au problème, ceux qui ont fait chiffre d'affaires et ceux qui ont perdu. Mais comme tu viens de dire, je crois que l'homme a une capacité d'adaptation élevée. C'était aussi l'opportunité de vraiment réfléchir, voir comment revenir sur le marché et proposer d'autres services ou d'autres produits qui pourraient répondre à certains besoins. Alors, on va faire une pause, je vais prendre mon petit thé, tu vas prendre ton petit thé. Et chers auditeurs, nous vous retrouvons dans une minute. Restez connectés sur 94.2 Radio Mwanda. Hey yo, nous sommes de retour sur 94.2, 94.2 Radio Mwanda. Bienvenue encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est votre émission Entre filles avec les sisters avec moi-même Katusia Musongo et ma co-animatrice Flox Sanchan aka Philly Musongo. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet délicat mais important parce que c'est d'actualité. C'est le COVID-19, coronavirus. Flox, tu es là? Oui, je suis là. Alors, avant la pause, on donnait un résumé, comment ça a commencé, comment certains pays se sont battus pour pallier au problème, comment certaines compagnies ont perdu leur chiffre d'affaires alors que d'autres ont fait affaire. Là, en ce moment, on va sans plus tarder passer à notre deuxième partie, la deuxième partie de notre émission. On va parler du vaccin. Je sais que c'est vraiment un mot que beaucoup, je sais que, ne veulent pas entendre. Voilà, un mot que beaucoup ne veulent pas entendre, mais malheureusement, c'est ça, quoi. Pour ma part, Flox, tu vois, beaucoup se sont dit comment ça, avant le Covid, il y avait des maladies comme Ebola, comme ces maladies-là qui ont quand même frappé l'humanité, hein. Plusieurs agences n'ont rien fait, on n'a pas créé de virus et tout ça, mais quand il s'agit du COVID-19, voilà, toute la Terre s'est mis mains et pieds pour créer un virus. Bon, moi, je pense que c'est parce que, tu vois, cette maladie a carrément arrêté la Terre, quoi, le fonctionnement de toute la Terre. On pouvait plus sortir, on pouvait plus voyager, on pouvait rien faire. Et beaucoup de compagnies ont perdu des milliers. Vous savez, quand une compagnie ne travaille pas même pendant 15 minutes, certains perdent des millions. Oui, certains perdent beaucoup d'argent. Voilà. Et même, ça, c'est juste pendant 15 minutes, c'est trop. Il y a des compagnies, juste à cause d'une simple coupure d'électricité, de 1 minute, ils perdent de l'argent. Ah, voilà. Ils perdent de l'argent.
Voilà. Alors, combien de fois, si des gens ne peuvent pas se déplacer pour travailler, surtout ceux-là qui ne connaissaient pas encore ou n'étaient pas vraiment lancés dans le digital, c'était vraiment des milliers d'euros perdus. Donc, c'est comme ça que je trouve, hein, pour ma part, que plusieurs compagnies et pays se sont réunis pour se dire non, il faut qu'on puisse trouver une solution coûte que coûte, quel que soit ce que ça va nous coûter. Et c'est là qu'ils sont venus avec tous ces vaccins ou encore ces gestes barrières, quand on va dire oui, mettez vos masques, lavez vos mains, mettez du gel hydroalcoolique et tout ça. Donc aujourd'hui, oui, je peux dire aussi que, comme tu le disais tout à l'heure, que c'était pas une option, c'est une obligation. Parce qu'ils sont obligés de trouver une solution pour continuer à fonctionner, pour continuer à vivre. Parce que, comme vous pouvez le constater, ça ralentit l'économie mondiale. du pays, ça ralentit. Donc, tout le monde était complètement concerné. En fait, le monde entier était concerné. Donc, ce n'était pas comme un pays va souffrir du palu et puis, bon, bref, quoi, ils souffrent du palu, leur gouvernement peut faire quelque chose. Là, c'était carrément l'économie mondiale en jeu. Différent. Oui, l'économie mondiale, et puis là, c'est différent parce que tout le monde se sentait concerné. Par exemple, si un virus vient, apparaît, je dis n'importe quoi, je dis pas que ça va apparaître dans un pays ou deux pays, les autres peuvent ne pas se sentir concernés. Vous comprenez? Peuvent ne pas se sentir concernés par ce virus-là parce que ça atteint l'autre bout de la Terre. Toutes les compagnies ne vont pas dépenser de l'argent pour créer un vaccin. Je tiens à signaler que le net, pour juste la confection d'un vaccin, c'est beaucoup, des milliers, des millions, beaucoup d'argent. Donc, c'est pas facile. Ouais. Et puis, tu voyais que quand ça avait commencé en Chine, bon, personne ne s'en occupait. Mais dès que ça a commencé à traverser les frontières, c'est devenu alerte rouge. Alerte rouge. Là, tout le monde était déjà concerné. Oui. Et là, ça explique que si c'était resté seulement en Chine, est-ce que le Gabon va se sentir concerné? Non. Ben, vraiment. Déjà, notre pays on a d'autres problèmes. Ils vont pas se sentir concernés par ce qui se passe en Chine. Nous tous, on sait que la Chine est un pays super développé. Donc, on se dit qu'ils vont essayer de trouver d'abord eux-mêmes leurs solutions. Et comme vous pouvez le constater, on a été surpris. Bon, moi, pour les autres, je ne sais pas. De la manière dont ils ont construit, je crois, l'hôpital là, un hôpital qu'ils ont construit rapidement pour les malades de la Covid, donc en un temps record. J'avais jamais vu ça de toute ma vie, mais j'ai vu ça quand ils l'ont fait. J'ai dit waouh, ça c'est efficace. Ouais. Et comme tu sais, en ce moment, il y a une vraie polémique autour du vaccin. Il y a les pro-vaccins, il y a ceux qui sont contre. C'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Moi, bon, je peux déjà dire, hein, moi, je me suis fait vacciner. Personne ne m'a forcé, mais je me dis que à la longue, ça va devenir un peu obligatoire. Donc, bref, quoi, ça sert à rien de résister. Et d'après ce que j'ai lu, parce que je ne suis pas trop les rumeurs, je me dis qu'il y a tellement de rumeurs, il y a tellement de fausses informations. Il y a tellement de fausses informations, oui. Que voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais je me dis quand même que s'il y a un produit qui va peut-être pas guérir, parce que ça ne va pas guérir, mais va être utilisé de manière préventive, parce que le vaccin, c'est ça. C'est comme une petite prévention. Au cas où tu chopes la chose, tu auras quand même des anticorps qui te permettront de combattre mieux que si tu es juste, comment je peux appeler ça, un porteur négatif, en fait, disons ça comme ça. T'en penses quoi, toi? Toi, tu es de quel côté? Bon, moi, je suis du côté des gens du côté de il faut se vacciner. Premièrement, parce que je pense toujours que c'est mieux de se vacciner que de ne pas le faire. Quand tu as vu des gens dans un lit d'hôpital et une chaîne de personnes qui ont du mal à respirer, qui sont juste en pleine réanimation, là, tu te dis, je préfère aller me faire vacciner parce que c'est mieux que de contracter le virus
ne même pas avoir la certitude de pouvoir me compter sur mes anticorps pour pouvoir me protéger, ou encore parce que le vaccin, ça te permet de te protéger. C'est vrai que beaucoup de personnes, selon l'actualité, ça passe à France 24, et beaucoup de personnes tentent de dire que à quoi ça sert de se vacciner si ça ne nous protège pas à 100%. Mais moi, je peux dire que c'est mieux d'avoir la certitude d'être protégé à 50% que 0%. Ouais. Parce que si tu chopes la COVID et que tu te retrouves en réanimation, je tiens à signaler que déjà quand tu es hospitalisé, tu payes assez. Bon, imaginez, tu te retrouves sur un lit de réanimation. Je ne sais pas si au Gabon, si tu as de la COVID-19, c'est gratuit. J'en ai aucune idée, vu que j'y suis pas, j'ai pas cherché. Mais déjà, un, c'est cher. Deux, tu peux mourir parce que tu as refusé de te faire vacciner et tes chances de résister contre la COVID et la nouvelle variante, par exemple, je prends un exemple, sont tellement minces. Tu peux partir juste parce que tu voulais pas. Ouais. Et pour toi, tu peux le dire parce que toi, tu fais partie du corps médical. Donc. Oui. Je veux dire aux gens que le virus, il existe. C'est pas une rumeur, c'est pas un mythe, c'est pas quelque chose pour contrôler la société. C'est vrai. Il y a des gens qui meurent du virus. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont, en ce moment même, nous sommes en train d'enregistrer cette émission, qui se battent contre la vie et la mort. Donc, s'il vous plaît, tout ce que je peux conseiller aux gens, c'est allez-y vous faire vacciner. Deuxièmement, portez vos masques, lavez-vous les mains régulièrement quand vous rentrez chez vous. Première chose que vous devez faire, c'est laver vos mains. Utilisez le gel hydroalcoolique. Quand vous sortez et que vous êtes dans des endroits bondés, mettez vos masques. Évitez de vous toucher. C'est vrai que avec où nous vivons, c'est compliqué de garder les 1 mètre, on va pas se mentir, parce que l'histoire de 1 mètre de distanciation sociale, lorsqu'on prend un bus, ça n'a plus lieu d'être. Parce que 1 mètre, c'est pas possible. On a besoin de se déplacer, la population a besoin de se déplacer, donc c'est pas très évident les 1 mètre. Mais au moins, le port de masque, laver les mains, régulièrement mettre son gel, ça c'est possible. C'est aussi possible d'aller vous faire vacciner. Je disais par rapport au masque. Il y a des gens qui mettent les masques là. Tu te rends compte que le masque, le monsieur ou la dame n'a même pas lavé ça depuis peut-être 3 mois. C'est kaki. Ou encore même le masque jetable là. Tu sens que la personne a mixé le masque là. C'est moi, ça fait la gale là. Voilà. Les petites boules qui apparaissent sur les trucs en coton là, tellement le tissu a vieilli. Mais s'il vous plaît, changez les masques, lavez vos masques, repassez-les. C'est pas compliqué ça quand même. C'est trop. Après vous allez dire non, le masque ne protège pas. Mais toi aussi, regarde d'abord la qualité de ton masque là. Le masque là, ça sauf combien de temps tu ne l'as pas lavé, tu ne l'as pas changé. Renouvelez. Voici. C'est vrai que ce sont des gestes à ne pas négliger. Laver son masque régulièrement, se laver les mains quand on rentre à la maison. Voilà quoi, c'est vraiment la chose la plus minime à faire. J'ai reçu des messages disant que c'est ceux qui se sont vaccinés vont mourir dans 2 ans et patati et patata. Bon, je rigole. Toi, t'en penses quoi, toi qui es dans le corps médical? Moi, je dis que ce sont des rumeurs parce que... Tout ce que je peux dire, c'est dans 2 ans alors. Parce que il y a eu quelques années, on nous avait dit oui, la fin de l'année, c'était en 2000. L'an 2000. 2000 quoi? L'an 2000. L'an 2000, je ne me rappelle même plus. Je sais juste qu'il y avait une rumeur qui disait les gens avaient déjà mis le compte à rebours, c'est la fin du monde, Dieu va venir nous prendre. C'est parti. Il y avait déjà il y avait même une chaîne, je me rappelle, sur Canal+, la chaîne de la fin du monde. Donc là-bas, il y avait juste l'horloge, et ça montait les films de fin du monde et tout, etc. Donc, j'espère pour vous. J'ose espérer que c'est ça, parce que avec tous les vaccins qui existent sur Terre, qui ont été conçus, je me dis que c'est mieux que rien. Vous imaginez qu'il n'y avait pas de vaccin, les gens mourraient. Les gens mourraient seulement. On ne devait pas s'en sortir. Ouais. Les gens se battent chaque jour dans des laboratoires pour essayer de trouver quelque chose qui puisse au moins sauver leur famille. Vous ne voulez pas vous vacciner. Ouais. Et moi, je me dis que... savoir ce que vous voulez. Ouais.
Attends, il faut savoir ce que vous voulez. Soit on cherche un vaccin qui vous aide, soit on fait rien. Parce que si on n'avait rien fait, le gouvernement mondial n'avait rien fait, les gens n'avaient rien fait pour trouver un vaccin, ils devaient se plaindre qu'on n'a rien, les gens ne font rien. Bon, maintenant, les gens font quelque chose pour vous aider. Vous dites, non, on ne veut pas se faire vacciner, on va mourir. Bon, franchement, moi, je me suis fait vacciner. Je vais super bien. D'ailleurs, je vous parle. Ouais. Voilà, donc, il n'y a rien à dire. Vaccinez-vous, s'il vous plaît. Ouais. Et il faut savoir qu'il y a plein de rumeurs. Hein. Moi aussi, je peux prendre un téléphone et commencer à écrire que voilà, le docteur Scottish de l'Angleterre a écrit et a dit ceci, que le vaccin, ceci, cela. Tout le monde peut faire ça. Hein. On appelle ça fake news ou intox. C'est vrai que d'autres qui sont dans le corps médical en parlent, mais en ce moment, il n'y a rien qu'on puisse faire que de créer ces vaccins et de faire vacciner les gens. Voilà. Et je pense que si c'était vraiment aussi nocif que ça, ils n'auraient pas distribué tous ces vaccins partout dans le monde, sachant que ça va tuer 1 milliard de personnes, réfléchissant. Donc, moi, comme je disais, je me suis fait vacciner récemment d'ailleurs et je suis en vie, je vous parle en ce moment. Les effets secondaires que j'ai eus, c'est juste un peu de fatigue, mais on te dit que ça va prendre peut-être 1 ou 2 jours et puis ça va passer. Voilà, d'autres ont eu peut-être des maux de tête durant 1 ou 2 jours, comme tous les vaccins. Hein. Moi, je pense que presque tous les vaccins ont des effets secondaires après. Moi, je me rappelle, avant de voyager, vaccin de la fièvre jaune, j'étais quand même tombée malade après. Donc, après ça, tout va bien, tu es en forme, tu continues tes activités et tout ça. Et ceux qui prient, priez. Et puis, et voilà, comme disait Floxanchan tout à l'heure, c'est mieux d'avoir un système immunitaire déjà boosté pour combattre le virus que de ne rien avoir, tout simplement. Que de ne rien avoir. Voilà. À cela, vous pouvez ajouter tout ce qui est à l'indigénat, c'est-à-dire vos feuilles, comment on appelle les bains, comment on appelle ça quand on te couvre avec le pagne là et tout ça. Vous pouvez faire ça. Et au final, ça va être obligatoire. Il faudrait déjà que tout le monde se mette ça dans la tête. Au final, ça va être obligatoire, mais pas dans une obligation directe, c'est-à-dire faites-vous vacciner. Non, vous pouvez déjà le voir. Hein? Et dans certains pays, c'est comme ça. Même déjà pour recommencer à travailler de manière présentielle, on va vous demander d'être vacciné ou de montrer comment on appelle ça, un certificat PCR, c'est-à-dire d'avoir fait le test et de démontrer que vous n'êtes pas atteint. Pour voyager, vous aurez besoin d'être vacciné ou bien de donner un certificat PCR. Mais s'il faille à chaque fois aller se mettre un truc dans le nez, à chaque fois que tu dois faire quelque chose, se mettre un truc dans le nez, gratter le nez à chaque fois, moi je trouve que pour être un peu libre, c'est mieux d'avoir fait son vaccin et d'avoir eu son certificat de vaccination que à chaque minute, deux jours, avoir une aiguille dans le nez qui te gratte le nez. C'est ça. Bon, je tiens aussi à dire que toutes les personnes qui se font vacciner ne pas ignorer que les vaccins se font à base de virus. Ouais. J'espère qu'au moins les gens ils sont au courant. Ouais. Donc, toutes les personnes qui sont fait vacciner se baladent avec un virus dans leur corps là, à ce moment-là. Donc, je vous conseille de vous faire vacciner. On est tous atteints. Voilà, le vaccin se fait toujours à base du virus lui-même. La plupart. Donc, vaccinez-vous. Essayons de faire confiance aussi à l'immunité communautaire. Vaccinez-vous, s'il vous plaît. C'est mieux. Parce que je me dis quand même que s'il y a des gens qui se font vacciner là, je me dis aussi que peut-être l'immunité communautaire aussi peut agir. Bon, on peut pas aussi forcer tout le monde à se faire vacciner, mais avec ceux que j'entends, déjà, à un moment donné, quand tu voyages, on te demande si tu t'es fait vacciner. Il y a certains pays où tu dois montrer que tu t'es fait vacciner. Donc, voilà. Ils font ça, moi je pense qu'ils le font pour votre propre protection. C'est ça, pour votre propre protection et la protection des autres. Parce que déjà, comme elle disait, que nous qui sommes vaccinés, on porte le virus. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas comment la science fonctionne, mais c'est-à-dire que tu peux toucher quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui peut être atteint du virus. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire tu touches quelqu'un et la personne est directement atteinte parce que toi, tu portes le virus étant vacciné. Mais je pense que le vaccin, il est endormi en fait. Le virus, il est endormi en forme de vaccin, n'est-ce pas? Je raconte n'importe quoi. On peut dire il est atténué, on peut dire. Je peux employer ce terme. Il est atténué. Il n'a pas ce niveau de virulence qu'a le virus lui-même original à la base. Si j'essaie d'expliquer ça comme ça, c'est juste pour essayer de te faire comprendre. On peut dire c'est le virus moins agressif, on peut dire.
le virus agressif qui est présent. Donc, en fait, C'est ce que je peux essayer. Donc, en fait, tous les vaccinés ont tous le Covid, en fait. On a tous le Covid, là. On peut dire ça, parce qu'il faudrait bien que ton corps développe des anticorps par rapport au virus en question. Donc, du coup, les vaccins sont faits à base du virus qui cause la maladie. Oh my God. Donc, quand vous faites vacciner, évidemment, vous avez le virus. Vous portez le virus. Donc, toutes les personnes qui se sont fait vacciner se baladent avec un virus, au moins un petit bout de virus moins virulent dans son corps. Donc, à chaque fois que vous êtes fait vacciner un jour dans votre vie, on vous a introduit un petit bout de virus dans votre corps. Donc, c'est comme ça. Donc, la prochaine fois que vous allez être exposé au virus, maintenant lui qui est authentique, on peut dire, les anticorps qui ont été développés contre le petit bout de virus qu'on vous a mis pour stimuler la production d'anticorps vont se diriger contre le virus original pour lutter, faire de leur mieux pour lutter contre, on peut dire, la COVID. La COVID. Et le truc le plus délicat en ce moment, c'est le fait qu'il y ait eu naissance de nouvelles variantes, telles que la variante Delta ou la variante indienne, comme les gens disent. Donc, c'est ça Mais comment le niveau de complication. Comment ces variantes font pour naître, en fait? Moi, je comprends pas cette histoire de variante là. Bon, là, je sais pas comment expliquer là, franchement, je sais pas. Mais ça peut être dû au fait qu'on essaie de le tuer aussi. Vous savez, lorsqu'on essaie de tuer quelque chose, il fait une mutation pour vivre. C'est comme l'homme, il vit, il survit, il essaie de vivre. Du coup, il développe, il fait une mutation pour vivre, pour continuer à vivre et se développer dans le corps humain. C'est ça. On se croirait dans un... C'est dû à la guerre entre les vaccins et le virus et tout ceci qui ont causé les nouvelles variantes qui sont nées. Ou peut-être aussi le climat. Ouais. Tout ça aussi peut jouer. Hein. Il y a beaucoup de données à prendre en compte. Et on se croirait vraiment dans... Il y a beaucoup de données. On se croirait dans un film de mutants, dans des dessins animés sur Dragon Ball Z, Tortue Ninja, en fait. Mais sinon, bon, moi, ce que je pourrais conseiller aux gens, comme on disait, c'est mieux d'avoir une certaine prévention que de ne rien avoir, à moins que vous saviez que vous avez vraiment une bonne hygiène de vie, vous mangez très bien, vous avez toutes les vitamines qu'il faut, ou les feuilles du village. Mais sinon, voilà, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Et ensuite, ceux qui priez le Seigneur pour que vraiment la main du Seigneur soit toujours sur vous, quoi. Voilà, moi je pense que au final c'est la seule solution, c'est la prière, c'est que Dieu nous garde et nous protège. Mais sinon, comme on l'a dit, hein, à la longue, vous devriez être vacciné pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir faire certaines choses. Et je ne pense pas que c'est quelque chose à voir avec le chiffre 666, mais je vais pas aller de ce côté parce que je suis pas une religieuse, mais bon. Voilà. Un mot de fin, Flox? Un mot de fin, je conseille juste de vous faire vacciner, de respecter les gestes barrières, même si les 1 mètre de distanciation sociale, pour moi, c'est juste du beau parler. C'est pas très évident dans le quotidien. Pardon? Je disais du pipeau. C'est pas très évident. Ouais. Oui, c'est pas très évident à appliquer avec notre société et tout ce que l'on vit au quotidien. Mais encore, s'il vous plaît, s'il vous plaît, changez vos masques. C'est comment les masques sont kaki? Tu as vraiment un problème avec les masques, hein? Parce que les masques que j'ai moi ici dehors, ils abusent. Le truc même, lave même. Même si tu ne veux pas changer le masque, lave même, tu installes la nuit et puis tu repasses le sang ici. Mais c'est kaki, c'est pas possible.
Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. On va vous laisser. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur Entre filles avec les sisters. Restez connectés sur 94.2. On vous retrouve la semaine prochaine. Peut-être que cette fois-ci, notre psychologue sera avec nous parce que elle n'a pas pu se libérer. On s'excuse pour ça. Et sûrement, on l'aura pour le prochain numéro. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page Entre filles avec les sisters. Si vous voulez nous contacter individuellement, je suis sur Facebook sous Katusia Musongo ainsi que sur Instagram. Vous pouvez aussi contacter Flox Sanchan sur Instagram. Elle est plus sur Instagram que sur Facebook. Ou tout simplement nous donner vos avis sur la page Entre filles avec les sisters en commentaire ou en inbox. Comme vous savez, l'émission sera rediffusée sur 94.2 Radio Mwanda, mais aussi sur notre page Facebook. Alors, on se dit à la prochaine. Stay tuned sur 94.2 Radio Mwanda.